Bienvenue. Lecture et étude de la Bible. 2 Rois 25+1, Chroniques 1-2. Le second livre des Rois, chapitre 25. La 9e année du règne de Sédécias, le 10e jour du 10e mois, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, vint avec toute son armée contre Jérusalem. Il campa devant elle et éleva des retranchements tout autour. La ville fut assiégée jusqu'à la 11e année du roi Sédécias. Le 9e jour du mois, la famine était forte dans la ville, et il n'y avait pas de pain pour le peuple du pays. Alors la brèche fut faite à la ville, et tous les gens de guerre s'enfuirent de nuit par le chemin de la porte entre les deux murs, près du jardin du roi, pendant que les Chaldéens environnaient la ville. Les fuyards prirent le chemin de la plaine. Mais l'armée des Chaldéens poursuivit le roi et l'atteignit dans les plaines de Jéricho, et toute son armée se dispersa loin de lui. Ils saisirent le roi et le firent monter vers le roi de Babylone à Ribla. Et l'on prononça contre lui une sentence. Les fils de Sédécias furent égorgés en sa présence, puis on creva les yeux à Sédécias, on le lia avec des chaînes d'airain, et on le mena à Babylone. Le 7e jour du 5e mois, c'était la 19e année du règne de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, Nebuzaradan, chef des gardes, serviteur du roi de Babylone, entra dans Jérusalem. Il brûla la maison de l'Éternel, la maison du roi, et toutes les maisons de Jérusalem. Il livra au feu toutes les maisons de quelque importance. Toute l'armée des Chaldéens, qui était avec le chef des gardes, démolit les murailles formant l'enceinte de Jérusalem. Nebuzaradan, chef des gardes, emmena captifs ceux du peuple qui étaient demeurés dans la ville, ceux qui s'étaient rendus au roi de Babylone, et le reste de la multitude. Cependant le chef des gardes laissa comme vignerons et comme laboureurs quelques-uns des plus pauvres du pays. Les Chaldéens brisèrent les colonnes d'airain qui étaient dans la maison de l'Éternel, les bases, la mer d'airain qui était dans la maison de l'Éternel, et ils en emportèrent l'airain à Babylone. Ils prirent les cendriers, les pelles, les couteaux, les tasses, et tous les ustensiles d'airain avec lesquels on faisait le service. Le chef des gardes prit encore les brasiers et les coupes, ce qui était d'or et ce qui était d'argent. Les 2 colonnes, la mer et les bases que Salomon avait faites pour la maison de l'Éternel. Tous ces ustensiles d'airain avaient un poids inconnu. La hauteur d'une colonne était de 18 coudées, et il y avait au-dessus un chapiteau d'airain dont la hauteur était de 3 coudées. Autour du chapiteau il y avait un treillis et des grenades, le tout d'airain. Il en était de même pour la seconde colonne avec le treillis. Le chef des gardes prit Séraja, le souverain sacrificateur, Sophonie, le second sacrificateur, et les 3 gardiens du seuil. Et dans la ville, il prit un eunuque qui avait sous son commandement les gens de guerre. 5 hommes qui faisaient partie des conseillers du roi et qui furent trouvés dans la ville, le secrétaire du chef de l'armée qui était chargé d'enrôler le peuple du pays, et 60 hommes du peuple du pays qui se trouvèrent dans la ville. Nebuzaradan, chef des gardes, les prit et les conduisit vers le roi de Babylone à Ribla. Le roi de Babylone les frappa et les fit mourir à Ribla, dans le pays de Hamath. Ainsi, Juda fut emmené captif loin de son pays, et Nebuchadnezzar, roi de Babylone, plaça le reste du peuple, qu'il laissa dans le pays de Juda, sous le commandement de Guédalia, fils d'Achikam, fils de Shaphan. Lorsque tous les chefs des troupes eurent appris, eux et leurs hommes, que le roi de Babylone avait établi Guédalia pour gouverneur, ils se rendirent auprès de Guédalia à Mitzpa, savoir Ismaël, fils de Nétania, Joshanan, fils de Caréac, Séraja, fils de Tanumet de Netopha, et Jaazania, fils du Maacatien, eux et leurs hommes. Guédalia leur jura à eux et à leurs hommes, et leur dit,
ne craignez rien de la part des serviteurs des Chaldéens. Demeurez dans le pays, servez le roi de Babylone, et vous vous en trouverez bien. Mais au 7e mois, Ismaël, fils de Néthania, fils d'Élishama, de la race royale, vint accompagné de 10 hommes, et ils frappèrent mortellement Guédalia, ainsi que les Juifs et les Chaldéens qui étaient avec lui à Mitzpa. Alors tout le peuple, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, et les chefs des troupes, se levèrent et s'en allèrent en Égypte, parce qu'ils avaient peur des Chaldéens. La 37e année de la captivité de Joachim, roi de Juda, le 27e jour du 12e mois, Évil-Mérodach, roi de Babylone, dans la première année de son règne, releva la tête de Joachim, roi de Juda, et le tira de prison. Il lui parla avec bonté, et il mit son trône au-dessus du trône des rois qui étaient avec lui à Babylone. Il lui fit changer ses vêtements de prison, et Joachim mangea toujours à sa table tout le temps de sa vie. Le roi pourvut constamment à son entretien journalier tout le temps de sa vie. Le premier livre des Chroniques, chapitre 1. Adam, Seth, Enoch, Kénan, Mahalalel, Jéred, Enoch, Méthusélah, Lémec, Noé. Sem, Cam et Japheth. Fils de Japheth, Gomer, Magog, Madaï, Javan, Tubal, Meshech et Tiras. Fils de Gomer, Askenaz, Diphat et Togarma. Fils de Javan, Elisha, Tarsisa, Kittim et Rodanim. Fils de Cam, Cusk, Mitzraïm, Put et Canaan. Fils de Cusk, Saba, Avila, Sabta, Raïma et Sabteka. Fils de Raïma, Séba et Dedan. Cusk engendra Nimrod, c'est lui qui commença à être puissant sur la terre. Misraïm engendra les Ludim, les Ananim, les Léhabim, les Naphtuhim, les Patrusim, les Casluhim, d'où sont sortis les Philistins et les Caphtorim. Canaan engendra Sidon, son premier-né, et Heth. Et les Jébusiens, les Amoréens, les Girgasiens, les Éviens, les Arkiens, les Siniens, les Arvadiens, les Tsémariens, les Amathiens. Fils de Sem, Élam, Assur, Arpachshad, Lud et Aram, Utz, Hul, Géter et Meskek. Arpaschad engendra Shélak, et Shélak engendra Héber. Il naquit à Héber 2 fils. Le nom de l'un était Péleg, parce que de son temps la terre fut partagée, et le nom de son frère était Yoktan. Yoktan engendra Almodad, Shélef, Atsarmavet, Yérak, Adoram, Uzal, Dikla, Ebal, Abimaël, Séba, Ophir, Havila et Yobab. Tous ceux-là furent fils de Yoktan. Sem, Arpachad, Shélak, Héber, Péleg, Réu, Sérug, Nakor, Térak, Abram, qui est Abraham. Fils d'Abraham, Isaac et Ismaël. Voici leur postérité. Nébajot, premier-né d'Ismaël, Kédar, Adbel, Mipsam, Miskma, Duma, Massa, Hadad, Théma, Yétur, Naphisk et Kedma. Ce sont là les fils d'Ismaël. Fils de Kétura, concubine d'Abraham. Elle enfanta Zimran, Yoskan, Médan, Madian, Isbak et Shuak. Fils de Yokshan, Séba et Dedan. Fils de Madian,
Epha, Épher, Enoch, Abida et Elda. Ce sont là tous les fils de Kétura. Abraham engendra Isaac, fils d'Isaac, Ésaü et Israël. Fils d'Ésaü, Éliphaz, Réuel, Yeuc, Yaélam et Coré. Fils de Éliphaz, Théman, Omar, Tséphi, Gaétam, Kénaz, Timna et Amalek. Fils de Réuel, Nahat, Zérak, Skama et Midza. Fils de Séhir, Lotan, Shobal, Sibéon, Anna, Discon, Etzer et Discan. Fils de Lotan, Hori et Homam. Sœur de Lotan, Timna. Fils de Scobal, Aljan, Manahat, Ebal, Sképhi et Onam. Fils de Tsibéon, Aïja et Anna. Fils d'Anna, Discon. Fils de Discon, Amran, Eskban, Yitran et Kéran. Fils d'Etzer, Bilan, Zaavon et Yaakan. Fils de Discan, Utz et Aran. Voici les rois qui ont régné dans le pays d'Édom avant qu'un roi régnât sur les enfants d'Israël. Béla, fils de Béor, et le nom de sa ville était Dinhaba. Béla mourut, et Yobab, fils de Zérak, de Botsra, régna à sa place. Yobab mourut, et Uskam, du pays des Thémanites, régna à sa place. Uskam mourut, et Hadad, fils de Bédad, régna à sa place. C'est lui qui frappa Madian dans les champs de Moab. Le nom de sa ville était Avit. Hadad mourut, et Samla, de Masreka, régna à sa place. Samla mourut, et Saül, de Rehoboth, sur le fleuve, régna à sa place. Saül mourut, et Baal-Hanan, fils d'Akbor, régna à sa place. Baal-Hanan mourut, et Hadad régna à sa place. Le nom de sa ville était Pahi, et le nom de sa femme, Mehétabel, fils de Matred, fille de Mézadhab. Hadad mourut. Les chefs d'Édom furent le chef Timna, le chef Alja, le chef Yétet, le chef Holibama, le chef Éla, le chef Pinon, le chef Kénaz, le chef Théman, le chef Mibstsar, le chef Magdiel, le chef Hiram. Ce sont là les chefs d'Édom. Le premier livre des Chroniques, chapitre 2. Voici les fils d'Israël. Ruben, Siméon, Lévi, Juda, Issachar, Zabulon, Dan, Joseph, Benjamin, Nephtali, Gad et Azer. Fils de Juda, Onan, Shéla, ces trois lui naquirent de la fille de Soua, la cananéenne. Premier-né de Juda, était méchant aux yeux de l'Éternel, qui le fit mourir. Tamar, belle-fille de Juda, lui enfanta Péretz et Zérak. Total des fils de Juda, 5. Fils de Péretz, Etzron et Hamul. Fils de Zérak, Zimri, Étan, Héman, Calcol et Dara. En tout 5. Fils de Carmi, Akan, qui troubla Israël lorsqu'il commit une infidélité au sujet des choses dévouées par interdit. Fils d'Étan, Azaria. Fils qui naquirent à Etzron, Yirachmeel, Ram et Kélubaï. Ram engendra Aminadab. Aminadab engendra Naxcon, prince des fils de Juda. Naxcon engendra Salma. Salma engendra Boaz. Boaz engendra Obed. Obed engendra Isaïe. Isaïe engendra Eliab, son premier-né.
Abinadab le second, Skiméa le troisième, Nethanéel le quatrième, Raddaï le cinquième, Otsem le sixième, David le septième. Leurs sœurs étaient Tseruja et Abigaïl. Fils de Tseruja, Abiskaï, Joab et Azaël, 3. Abigaïl enfanta Amasa, le père d'Amasa fut Yéter l'Ismaélite. Caleb, fils de Hetzron, eut des enfants d'Azuba sa femme et de Yéroth. Voici les fils qu'il eut d'Azuba: Yesher, Shobab et Ardon. Azuba mourut, et Caleb prit Éphrath, qui lui enfanta Hur. Hur engendra Uri, et Uri engendra Betsalel. Ensuite, Hetzron alla vers la fille de Makir, père de Galaad, et il avait 60 ans lorsqu'il la prit. Elle lui enfanta Ségub. Ségub engendra Jaïr, qui eut 23 villes dans le pays de Galaad. Les Guescuriens et les Syriens leur prirent les bourgs de Jaïr avec Kénath et les villes de son ressort, 60 villes. Tout cela était fils de Makir, père de Galaad. Après la mort de Hetzron à Caleb Ephrata, Abijah, femme de Hetzron, lui enfanta Ascur, père de Tekoa. Les fils de Yerakmeel, premier-né de Hetzron, furent Ram, le premier-né, Buna, Oren et Otsem, né d'Akiya. Yerakmeel eut une autre femme nommée Atara, qui fut mère d'Onam. Les fils de Ram, premier-né de Yerakmeel, furent Maatz, Jamin et Éker. Les fils d'Onam furent Skamaï et Jada. Fils de Skamaï, Nadab et Abiscur. Le nom de la femme d'Abiscur était Abikaïl, et elle lui enfanta Agban et Molid. Fils de Nadab, Séled et Appaïm. Séled mourut sans fils. Fils d'Appaïm, Giskéi. Fils de Giskéi, Skeskan. Fils de Skeskan, Aklaï. Fils de Jada, frère de Skamaï, Jéter et Jonathan. Jéter mourut sans fils. Fils de Jonathan, Pélet et Zaza. Ce sont là les fils de Jérakmeel. Skeskan n'eut point de fils, mais il eut des filles. Skeskan avait un esclave égyptien nommé Jarka, et Skeskan donna sa fille pour femme à Jarka, son esclave, à qui elle enfanta Attaï. Attaï engendra Nathan, Nathan engendra Zabad, Zabad engendra Ephlal, Ephlal engendra Obed, Obed engendra Jéhu, Jéhu engendra Azaria, Azaria engendra Aletz, Aletz engendra Elasa, Elasa engendra Sismaï, Sismaï engendra Skaloum, Skaloum engendra Yekmaya, Yekmaya engendra Eliskama. Fils de Caleb, frère de Yerakmeel, Meska, son premier-né, qui fut père de Ziph, et les fils de Mareska, père d'Hébron. Fils d'Hébron, Coré, Tapuak, Rekem et Skema. Skema engendra Rakam, père de Yorkeam. Rekem engendra Skamaï. Fils de Skamaï, Maon, et Maon, père de Beth-Sur. Epha, concubine de Caleb, enfanta Haran, Motsa et Gazez. Haran engendra Gazez. Fils de Yadaï, Regem, Yotam, Geskan, Pélet, Epha et Skaf. Maaka, concubine de Caleb, enfanta Skéber et Tirkana. Elle enfanta encore Skaf, père de Madmana, et Sheva, père de Macbéna
et père de Gibéa. La fille de Caleb était Aksa. Ceux-ci furent fils de Caleb. Scobal, fils de Hur, premier-né d'Ephrata, et père de Kirjath Jéarim, Salma, père de Bethléem, Areph, père de Beth-Gader. Les fils de Scobal, père de Kirjath Jéarim, furent Aroé et Hatsi Hamenuot. Les familles de Kirjath Jéarim furent les Jétriens, les Putiens, les Scumatiens et les Miscraïens. De ces familles sont sortis les Tsoréatiens et les Esctaoliens. Fils de Salma, Bethléem et les Nétophatiens, Atroth Beth-Joab, Hatsi Hamanakti et les Tsoréiens, et les familles des scribes demeurant à Jébetz, et les Tiréatiens, et les Schiméatiens, et les Sucatiens. Ce sont les Kéniens issus de Hamath, père de la maison de Récab.